c'est la petite fimoteuse et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous apprendre comment réaliser un œuf à la coque en fimo. Donc en fait c'est un œuf à la coque mais il y a plein d'autres petites choses. Donc en fait il y a un œuf à la coque sur le coin d'un plateau en bois et puis dessus il y a plein d'autres petits éléments. Donc il y a les petits morceaux de pain, vous savez, qu'on trempe dans l'œuf. Ensuite il y a une petite assiette avec des tartines qui sont beurrées et puis il y a aussi une petite serviette. On va tout de suite commencer. Donc tout d'abord je suis venue mélanger du jaune tournesol avec un petit peu de rouge. J'ai fait une boule. Je vais ensuite prendre du translucide que j'ai mélangé avec du blanc. Je viens étaler ma pâte assez épais. Ensuite je vais venir positionner la petite boule de jaune et je vais venir enrouler le blanc tout autour comme ceci. Donc voilà, on coupe l'excédent de pâte bien évidemment. Et ensuite je viens couper sur les bords aussi tout ce qui dépasse. Donc je découpe sur les bords mais aussi les angles. Il faut vraiment en fait qu'il y ait à peu près autant de pâte tout autour, enfin la même épaisseur de pâte tout autour de l'œuf. Je viens reformer ça en boule et ensuite je viens un petit peu donner une forme d'œuf avec mes doigts en pinçant un petit peu le dessus. On met ça 10 minutes au congélateur. Ensuite je suis venue mélanger du coup du translucide, du blanc et de l'ocre. Je suis venue étaler ma pâte et je suis venue former deux carrés. J'en ai fait un troisième hors caméra. Je viens ensuite texturer avec mon aiguille et puis je viens aussi texturer avec une brosse à dents. Donc voilà, ça permet un petit peu aussi de reformer sur les côtés sans trop enlever la texture que j'ai faite à l'aiguille. Ensuite avec la même couleur on va venir faire un boudin. Donc voilà, et je viens l'étaler avec mon rouleau. Donc là en fait on va faire la croûte qu'il y a autour. Je suis venue découper avec ma lame deux bandes assez fines et ensuite je viens colorer. Donc tout d'abord je commence avec l'ocre, toujours la couleur la plus claire. J'en mets vraiment comme ça partout. Faites aussi bien les côtés, faut vraiment qu'il y ait le dessus et les côtés de la bande qui soient vraiment bien colorés. Ensuite j'ai mis aussi du marron clair et ensuite on vient prendre ces petites bandes et puis on va venir les enrouler tout autour. Et ensuite je reforme du coup avec un outil en silicone pour donner une belle forme au pain. On fait ça sur les trois toasts du coup parce que comme je vous ai dit il y en a une que j'ai fait hors caméra. Et ensuite je viens prendre du pastel sec, ocre et un tout petit peu de marron et je suis venue faire deux marques comme ça pour donner l'effet de grillé au grille-pain. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit bien espacé. Ensuite on vient les décoller donc de notre plaque et voilà le résultat. On va ensuite faire la partie du dessous, donc je vais venir le texturer tout simplement. Donc je viens placer ça sur un petit papier à poncer puisque il y a un peu de relief, donc au moins ça gardera la texture de l'autre côté. Et du coup je viens texturer avec mon aiguille, donc je fais pareil sur les deux, sur les trois du coup petits toasts. Une fois que c'est texturé des deux côtés, j'ai fait aussi la même chose bien évidemment. Ensuite je suis venue prendre une tartine et puis je suis venue couper des petits morceaux comme ça pour faire les petites mouillettes, vous savez, qu'on trempe dans l'œuf. On vient ensuite texturer les bords pour donner l'effet de mise. Une fois que tout est fait, on va venir sortir les œufs du congélateur et on vient couper comme ceci une petite tranche. Donc voilà, ensuite les deux petites parties qu'on a coupées on peut les jeter. Ensuite avec un petit doutin tool je suis venue creuser tout ça. Donc je viens creuser seulement au niveau du jaune, je pense que ça paraît logique. Donc voilà, j'appuie bien et puis je reforme en même temps. Ensuite, donc là désolé pour la qualité, j'avais oublié de faire la mise au point. Donc là ensuite pour donner un effet un peu plus réaliste, éviter que ce soit trop propre, je viens faire un petit peu des petites encoches avec un scalpel. Donc voilà, je viens faire des petits traits comme ceci pour donner un effet un peu abîmé de l'œuf. Ensuite je suis venue prendre du coup mes deux tartines qui sont entières et je suis venue les faire cuire. J'ai aussi fait une assiette, donc j'ai pas montré comment faire tout simplement puisque je montre dans pas mal de tutos comment faire, donc voilà. Et puis c'est très facile. Je suis venue faire un mélange de fimo liquide et de pâte jaune poussin pour donner l'effet du beurre. Et je viens de l'appliquer sur mes petites tartines du coup pour faire le beurre. Donc là je m'en étais mis un peu sur les doigts, mais bon. Donc voilà, et je fais ça sur les deux bien évidemment et je les colle dans l'assiette. Je suis venue ensuite mettre mes petits œufs au four et les peindre pour donner l'effet de coquille en fait. Donc je suis venue les peindre avec une couleur beige. Ensuite on va faire le petit coquetier, si ça s'appelle bien comme ça. Donc pour ça on vient ensuite prendre, faire un boudin de blanc. Je suis venue le former un petit peu en faisant un creux comme ceci avec un gros dotting tool.
Et ensuite je viens placer mon œuf. Je fais ensuite un petit effet un peu évasé vers le bas, comme ceci, en mettant de mon dotting tool. Vous pouvez aussi vous aider avec un pinceau, hein, je pense que ça ira très bien aussi. Voilà, et puis on vient reformer jusqu'à ce que ça vous aille. Donc là on voit un petit peu mieux comment je suis venue peindre la petite coquille de l'œuf. Et du coup on voit bien le blanc en fait. Voilà, ça j'ai oublié de très bien le montrer à la caméra, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc voilà, on appuie bien, il faut être sûr que ça tienne bien droit. Ensuite je suis venue faire un petit plateau, donc j'ai fait un plateau habituel avec des bâtonnets d'esquimaux. Et là juste en plus j'ai rajouté des petits bâtonnets dans l'autre sens pour faire des petits rebords et plutôt un effet du coup plus un effet de plateau. Donc ensuite je suis venue prendre un petit peu de coulis jaune que j'ai fait, donc avec le même jaune que l'intérieur de l'œuf. Je viens placer du coup dans l'œuf ce coulis et je viens mettre un petit morceau de pain. Donc en fait c'est une mouillette que j'ai coupée en deux. J'en ai mis un petit peu sur un autre morceau que je suis venue placer comme ceci. Je place tous les petits du coup morceaux de pain sur le côté. L'assiette je l'ai placée aussi et je l'ai collée. Pour ce qui est de la petite serviette, je suis venue prendre en fait les papiers, vous savez qu'il y a souvent dans les camemberts, donc voilà, je ne sais plus de quelle marque c'est, mais je pense que vous voyez bien de quoi je parle. Et du coup je suis venue le mettre comme ceci, puisque ça rajoute un petit peu de couleur. Voilà, ensuite pour le résultat, j'ai fait aussi une petite goutte sur le bord de l'œuf pour que ça rende un peu plus réaliste. On met tout ça à cuire et on vernit bien évidemment le beurre et aussi le coulis jaune. Et puis voilà, votre création est terminée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est l.p-fimoteuse tout en minuscules. N'hésitez pas aussi à poster une photo si vous reproduisez une de mes créations donc sur Instagram et du coup mettre le hashtag inspiré LPF. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!